Jean-Paul Perret nous présente Guy Rupier. Ok, bon, vous m'entendez? Oui, Très bien, bon. Eh bien, bonjour à tous. Bonjour à Guy. Je suis très content de te présenter, que je te connais depuis très longtemps. Guy, tu es polytechnicien de la promo 1962 et tu es sorti dans le noble corps du génie maritime. C'est un des corps qui est maintenant devenu une partie du corps de l'armement. Et tu as après fait une carrière extrêmement variée et très, très, très enrichissante, à mon avis, pour tes connaissances. Tu as commencé ta carrière sur le programme CEOCANT des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, donc extrêmement technique, extrêmement pointu. Et après, tu as fait un passage à la direction centrale de la DGA, euh, là où tu as donc pu voir ce qu'était une administration centrale lourdement administrative, si j'ose dire. Et puis ensuite, eh bien, tu es parti faire un tour au cabinet de Norbert Segard, qui était alors ministre du Commerce extérieur. Donc, c'est très important le passage que tu as fait. C'est là que je t'ai rencontré pour la première fois. À l'époque, j'avais été détaché par la DGA à la DGAC et je m'occupais du programme Airbus, dont les ventes démarraient bien difficilement. Et nous, à la DGAC, on essayait de coordonner l'action de tous les ministères pour pousser le programme Airbus, qui en avait bien besoin à l'époque. Et on avait donc utilisé toutes les ressources du ministre du Commerce extérieur pour aider à la commercialisation de ce programme. Ensuite, tu es rentré dans l'industrie. Tu étais chez Technip d'abord, puis Creusot-Loire, la CGE Alstom, et à la CGE Alstom, tu as eu un poste de directeur de branche. Et à partir de là, tu es venu dans l'industrie, une autre industrie, qui était l'industrie aéronautique, puisque tu es rentré à l'aérospatiale, au siège à Paris, et tu as pris le poste de directeur des affaires internationales, toujours un peu dans les affaires de commerce international. Et là, je t'ai revu, parce qu'à ce moment-là, j'étais directeur de programme, en particulier programme ATR à la division avion, et là aussi, on a pu échanger beaucoup sur les commercialisations difficiles de tous ces produits à ce moment-là. Ensuite, tu es rentré en 1989 au GIFAS, le groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales, où tu as pris le poste de secrétaire général de la commission exportation, toujours le commerce extérieur. Et tu es passé en 1993 directeur général de l'OFEMA. Puis, ensuite, en 1998, là, tu as été choisi pour le très important poste de délégué général du GIFAS que tu as assumé à partir de 1998 jusqu'en 2012. Et à cette époque, tu as connu, je t'ai revu encore plusieurs fois, quand je venais comme trésorier chercher un peu des soutiens de l'industrie, en particulier auprès du GIFAS. En ce moment, après, en 2012, tu as pris ta retraite du GIFAS et tu es rentré comme correspondant à l'académie, à la section 4. Et là, grâce à ton expérience que tu avais acquise sur le poste d'observation formidable qui est la direction générale du GIFAS, tu as pu nous apporter des vues intéressantes et pertinentes sur les particularités qu'on ne voyait pas toujours, en particulier toute la partie chaîne d'approvisionnement, sous-traitance, etc., de la construction aéronautique civile et militaire. Ensuite, tu nous as aussi fait un exposé très intéressant sur les aspects du Salon du Bourget vu de l'intérieur de ceux qui l'organisaient, les évolutions de ce salon, comment il se plaçait dans le long terme, etc. Parce que tu as été très impliqué, quand tu étais au GIFAS, bien entendu, dans l'organisation de ce salon, qui est quand même le premier du monde. Puis, en 2012, tu as pris la présidence du BNAE, Bureau national de normalisation de l'aéronautique et de l'espace. Après, tu as pris, il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire au début de l'année, une charge extrêmement lourde, que j'ai bien connue, puisque tu as accepté de devenir trésorier de l'Académie. C'est un moment difficile, puisque nous sommes encore en pleine pandémie du Covid-19, et les ressources de toutes les gens de la construction aéronautique, du transport aérien, de tout ce qui gravite autour, des aéroports, etc., sont très limitées. Donc, tu as une tâche extrêmement difficile pour continuer à intéresser tous nos sponsors à l'aide dont nous avons besoin pour l'Académie. Mais je sais
que tu as des talents de conciliateur, tu as une grande courtoisie, tu aimes les contacts, tu as un carnet d'adresses qui est encore actif et tu as aussi quand même un certain nombre de compétences financières. Donc, je crois que tu as d'excellents atouts pour devenir trésorier, mais il faut qu'on t'encourage parce que ce sera une tâche difficile. Je suis extrêmement heureux d'être ton parrain référent et d'avoir le plaisir de t'accueillir comme membre titulaire de notre académie à la section 4. Merci Jean-Paul. Alors, je passe la parole à Guy Rupier. Merci Jean-Paul pour ton mot d'accueil qui est vraiment trop sympathique. Comme tu l'as rappelé, j'ai eu l'occasion de découvrir l'académie dans le cadre des fonctions que j'ai exercées pendant 14 ans comme délégué général du Vigifas et de la découvrir, pas uniquement, comme tu l'as dit, pour lui donner des sous, mais aussi pour apprécier la très grande qualité et la hauteur de vue des travaux que cette académie mène, aussi bien par sa production intellectuelle au travers de ses dossiers, avis, conférences publiques, qu'on ne rappelle jamais assez, que par ses manifestations ou colloques dont le rayonnement n'est plus à démontrer, on l'a encore vu il y a 15 jours. C'est donc avec vraiment beaucoup de joie que j'ai pu rejoindre les rangs de l'académie en tant que membre correspondant d'abord et puis maintenant de membre titulaire. Et ce qui n'est pas la moindre des choses, aussi d'y retrouver bon nombre des amis que j'avais pu côtoyer dans mes vies professionnelles antérieures. C'est quelque chose qu'on ne souligne peut-être pas assez, c'est le fait que, au-delà de ce qu'on y fait, de ce qu'on y produit, on y rencontre vraiment cette ambiance si sympathique et si amicale qui caractérise notre secteur de l'aérien. Comme tu l'as rappelé, je participe depuis maintenant plusieurs années aux travaux de la section 4, ainsi qu'à ceux de la commission défense, auxquels, bien entendu, je m'efforcerai de continuer à apporter l'expérience et les connaissances que j'ai pu acquérir dans ma carrière au sein de l'industrie aéronautique et spatiale, bien entendu, ainsi que dans d'autres mondes industriels. C'est toujours intéressant de se comparer avec ce qui se passe dans d'autres secteurs que les nôtres, et en particulier une bonne appréhension du fonctionnement et des problèmes rencontrés par nos partenaires industriels, aussi bien les grands maîtres d'œuvre que l'ensemble de leur supply chain. Plus récemment, comme tu l'as rappelé, j'ai proposé ma candidature au poste de trésorier au sein du bureau de notre académie, candidature que vous avez bien voulu approuver au cours de notre dernière assemblée générale. À un moment où la crise économique et sanitaire que nous vivons depuis plus d'1 an fragilise l'équilibre financier de l'ensemble des structures associatives, et de ce point de vue, notre académie n'est malheureusement pas épargnée, il va sans dire qu'au sein du bureau, je ne ménagerai pas mes efforts pour que notre situation financière reste saine et pour que nous puissions conserver un niveau de ressources suffisant pour la continuité de nos actions, sachant que dans ce domaine, rien n'est jamais acquis d'avance. Je vous remercie. Merci Guy. Alors, on te fait évidemment confiance pour gérer notre trésorerie, et notre budget et nos finances. Et ce que tu n'as pas dit, et ce que n'a pas dit Jean-Paul non plus, c'est que tu es déjà trésorier de plusieurs autres associations ou organisations aéronautiques. Et moi, j'ai eu l'occasion de passer de l'une à l'autre, mais c'était le même trésorier. Donc, ceci aussi est pour nous quelque chose de très important.